Ah là là, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Oh, salut toi. Dis-moi, t'as amené à bouffer? Non, bah c'est pas grave. Attends, je m'occupe de tout. Ah alors, on n'est pas bien là? Qu'est-ce qui pourrait être mieux sans déconner? Mis à part arrêter de payer des impôts à l'URSSAF. Eh mais tu devrais nous raconter une histoire. Ah, une histoire, pas bête. Mais qu'est-ce que je pourrais bien raconter? Bah tu pourrais parler de Dragon Age. De Star Wars, oui, mais bien sûr. Pas bête. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Bien, nous allons parler de Star Wars, d'un jeu Star Wars en fait. Mais attends, avant de te barrer, je sais que c'est pas forcément ton truc, tu me connais davantage à travers le médium fantasy, médiéval fantastique, et c'est pas vraiment pour la science-fiction que je me suis fait remarquer sur YouTube. Mais laisse-moi te dire une bonne chose, une histoire, bien racontée, qu'elle parle de dragons, de sabres laser ou d'un clafoutis, conduira toujours au même résultat. Vous allez kiffer, je prends le pari. L'histoire que je vais te raconter ce soir, tu vas l'adorer. Au moins autant que mes clients aiment se la coller à l'hydromel, camarade. Belle promesse, non? Il a pas froid aux yeux, le gars, c'est ce que tu dois te dire. Mais à vrai dire, je pense que tu te le dirais pas si tu m'avais déjà entendu compter. Bon, par contre, camarade, je pense que ça s'entend à la voix. J'ai la voix complètement cassée, je suis malade en crevé. C'est une horreur. Mais enfin bon, écoute, on va quand même essayer de tourner cette vidéo. En attendant, comme d'habitude, t'as juste à t'installer et tendre une oreille pour m'écouter. Car aujourd'hui, ton pote le tavernier a encore une histoire à te raconter. Imaginez un studio de jeux vidéo qui base toute son histoire à partir d'un concept art. Un mystérieux Jedi en train de faire s'écraser un vaisseau spatial gargantuesque avec la Force. Selon la légende, c'est à peu près comme ça qu'aurait commencé l'aventure Star Wars pour Starkiller. Star Wars, le pouvoir de la Force, met en scène le jeune apprenti de Dark Vador dans ses missions les plus périlleuses de traque au Jedi. Ça me fait tellement plaisir de vous parler de ce jeu, vous imaginez même pas. Franchement, depuis le début de l'ouverture de cette chaîne, j'ai qu'une idée en tête, c'est à un moment donné parler de Star Wars. Le problème, c'est que des jeux Star Wars, j'en connais pas des centaines non plus. Moi, vraiment, le premier truc auquel je pense, c'est le pouvoir de la Force. Ce jeu, c'est une époque, une vibe, une promesse un peu folle. Incarner quelqu'un doté de pouvoirs tellement puissants qu'il surpasse Vador, le méchant iconique de Star Wars. Il faut qu'on en parle franchement. À sa sortie en 2008, c'était l'un des gros projets de LucasArts. Parce que oui, on peut dire ce qu'on veut, mais à l'époque, George Lucas lui-même avait validé le projet. L'idée, c'était de montrer la Force comme jamais, destructrice, brute, infinie. Et croyez-moi, ils ont tenu parole. Entre tirer du ciel un destroyer et balancer des Stormtroopers comme des poupées de chiffon, ce jeu, c'était du pur fantasme pour les fans de la saga. Mais voilà, en 2012, Disney rachète Lucasfilm et décide de redéfinir ce qui est canon de ce qui ne l'est pas. Résultat, tout ce qui faisait partie de l'univers étendu, romans, comics, jeux vidéo, y compris le pouvoir de la Force, a été relégué sous le label Legend. Une façon de faire table rase pour construire une nouvelle continuité plus cohérente avec les films et les séries en cours. Donc oui, voilà, ça se passe dans l'espace la vidéo d'aujourd'hui. Et tu sais ce qui se passe dans l'espace aussi? Non? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Oui. Oh non. Ah non, dis-moi Oui. pas que c'est le truc de... Oh non. Oui, tu l'as deviné, c'est l'heure du placement produit. Quel salopard. L'espace, disais-je, c'est donc le moment idéal pour parler de World of Warship. Ouais, mais enfin bon, t'es au courant que ça se passe pas trop dans l'espace ton truc, là. Mais justement, aujourd'hui on parle de la collaboration entre World of Warship et Star Trek. Eh ben, parler d'une vidéo Star Trek dans une vidéo Star Wars, t'as pas peur? Je prends le risque. Tu sais quoi? Viens avec moi à bord, on en parle après. Bah non, enfin, j'avais autre chose à foutre en fait. Alors, mon vieux loup de mer et d'espace, est-ce que tu connais World of Warship? Ce jeu tactique où tu commandes des navires de guerre légendaires et historiques à la conquête des océans. Bah ouais, c'est super connu. Ouais, bah ça va, tu connais, c'est bon, c'est pas la peine de... Bon, et bien là, on va plus loin. Avec cette collaboration Star Trek, le jeu t'emmène au-delà des étoiles. Oui, tu peux désormais piloter les flottes iconiques comme celle de la Fédération ou les Klingons, et affronter les terrifiants Borg dans une bataille sans merci pour la survie de la galaxie. Et ouais, camarade, tu as bien entendu, on mixe le pont de l'Enterprise avec des canons de cuirassé, et c'est un pur bonheur. Alors, typiquement, tu choisis tes commandants, Riker, Worf ou même la Reine Borg, et tu équipes tes navires de skin exclusifs Star Trek. Moi perso, j'ai choisi Worf
parce que les Klingons, je les ai toujours trouvés stylés. Tu te balades avec les emblèmes des Klingons ou de la Fédération et tu exploses des ennemis à coups de phaser. C'est beau, c'est épique et je te promets que c'est bien plus délire qu'un certain jeu de pirates de merde. Et le meilleur dans tout ça, le jeu est gratuit. Et si tu passes par mon lien dans la description, tu te débloques un pack de bienvenue intergalactique, des crédits, un compte premium et un navire de niveau 4 et même un commandant Star Trek rien que pour toi. Eh ouais, je me fous pas de ta gueule. Et si jamais tout ça t'embrouille un peu trop, pas de panique, y a même un guide pour les débutants. Alors qu'est-ce que t'attends? Télécharge World of Warship et montre au Borg qui est le vrai capitaine ici. Moi je t'attends sur le pont de l'Enterprise pour une bataille qu'on n'oubliera pas. Que les vents stellaires te soient favorables, camarade, et n'oublie pas, dans l'espace comme sur l'océan, gaffe aux rascasses qui essaieront de te réduire à néant. Bonne chasse, capitaine. Bon, alors le jeu. Comme c'est de coutume avec la licence Star Wars, l'histoire commence avec le générique. Non, coupez. Voilà, donc vous voyez, c'est ça le souci avec ce jeu. Comme il avait les droits d'exploitation, il a logiquement la musique qui va avec. Ce qui va très vite s'avérer chiant pour votre serviteur qui veut éviter les strikes. Surtout connaissant les loustiques de chez Lucasfilm et l'espèce de souris psychopathe qui l'accompagne. Elle est derrière moi, c'est ça ? Bon, sinon on a un texte déroulant qui nous apprend que nous nous trouvons au moment où l'Empire règne sur la galaxie, alors que les chevaliers de Jedi sont pratiquement tous morts ou en fuite. Et justement, le seigneur maléfique Dark Vador s'apprête à éliminer l'un de leurs derniers représentants. Mais c'est avant ou c'est après On dit Darth Vader, pas Dark Vador. De toute façon, t'y connais rien, hein, t'es trop nul. Ah ouais, c'est bon, hein, fermez vos claques-merdes les gens Star Wars. Au cas où vous l'auriez pas remarqué, je parle de ça pour les gens qui connaissent pas trop l'univers. Hein, il s'agirait d'arrêter de jouer les gros nerds. Ouais, j'avoue, bande de nerds. En tout cas, pendant qu'on parlait, Vador a pas perdu de temps lui, et vient à l'instant d'atterrir sur la planète. L'occasion d'admirer comme dans un musée ses graphismes et ses textures débordant de bonnes intentions et de pixels. Bon, au moins c'est stylé. On incarne directement Dark Vador et ça c'est classe, même si je conseille à tout fan de la licence de pas trop s'attarder sur le moment où il balance un Kamehameha sur une porte en bois qu'il aurait pu contourner en plus. Don't fail me again. Quoi qu'il en soit, dans ce prologue, on suit les pérégrinations du Seigneur Noir des Sith à travers ce petit bout de la planète Kashyyyk, berceau de la civilisation Wookiee. Enfin des cookies même, on pourrait dire, parce que vu comment ils se traînent, on met pas longtemps à comprendre pourquoi ils sont encore en train de crécher dans des arbres et tirer à l'arbalète laser. Et remarquez, je me fous de leur gueule, mais dans le genre gros sac, il est pas mal non plus le Vador. Obligé de lui faire des petits bonds pour aller plus vite. C'est magnifique. Ouais, je taille, mais vous savez quoi, à l'époque, c'était vraiment une dinguerie à jouer. Déjà parce que des jeux où on incarnait le grand méchant de Star Wars, finalement, il n'y en avait pas des masses. Et outre les possibilités conférées par l'utilisation de la Force et sur lesquelles nous reviendrons plus tard, le fait d'incarner Vador et d'avoir dès le prologue une démonstration de sa puissance, c'est super kiffant. Il avance lentement, mais sûrement, jusqu'à son objectif, sabrant à gauche, puis à droite, des stocks et de taille, brisant des os, carbonisant des autochtones, sans jamais être en danger. Et ça, c'est aussi ressenti par le joueur. Votre barre de vie est pratiquement jamais entachée durant le prologue, ce qui laisse à penser dans l'imaginaire du joueur que Dark Vador est invincible, imbattable le gars. Et ceux qui se risquent à l'attaquer finissent toujours découpés, notre méchant est iconisé comme jamais. Alors justement, gardez bien cette phrase proverbiale en tête, parce qu'on va revenir dessus plus tard. Parce qu'un méchant comme Dark Vador, ça s'iconise du début à la fin. Mais j'en dis pas plus, je crois voir au loin notre gothique asthmatique qui a trouvé ce qu'il cherchait. Seigneur Noir, quoi que tu cherches, tu ne le trouveras pas ici. Ton déguisement ne peut pas me tromper, Jedi. Bon là du coup vous vous en doutez, même si c'est un combat de boss classique, il n'y a pas vraiment match. On roule sur cet intermittent du spectacle tout droit sorti du Puy du Fou, et on le fait valser dans les airs avec une méprisante facilité. Et là je dois avouer que ça correspond mieux au personnage de Vador, cette utilisation de la force comme ça, et... Ah non en fait oubliez, j'ai rien dit. À l'intérieur de la maison, on découvre que le Jedi solitaire s'est bien moqué des pauvres autochtones Wookiees, parce qu'il a l'air d'avoir revendiqué la plus grande baraque pour lui tout seul. Enfin pas vraiment tout seul, car Vador sent une présence beaucoup plus puissante en ces lieux. Un jeune garçon, un enfant. Le temps que Vador s'en étonne, un escadron impérial l'a bientôt rejoint et... Non je déconne. Vador récupère son sabre et tue tous ses hommes, sans exception. Il prend soin de ne laisser aucun témoin, et vous comprendrez bientôt pourquoi. Ce faisant, il se tourne vers le jeune garçon dont il vient de sauver la vie, en même temps qu'avoir pris celle de son père, et lui commande de venir avec lui. Un fondu enchaîné plus tard, nous comprenons que plusieurs années ont passé, et que ce garçon est devenu un homme. D'ailleurs, pas n'importe quel homme, laissez-moi vous présenter Sam Witwer, qui est notamment connu pour son travail de doublage dans à peu près toutes les œuvres de Star Wars, et pour avoir prêté ses traits à Deacon St. John dans Days Gone. Oui,
Moi j'ai adoré ce jeu, et si c'est pas votre cas, je vous fais payer votre pain 2 fois son tarot habituel. Cool, ça veut dire que si on l'a aimé, on paiera 2 fois moins cher. Ouais, attends, bouge pas, j'ai un truc pour toi. Sérieux? Ah non, 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 non. Bon, revenons au jeu si vous le voulez bien. On est au moment où Dark Vador adoube en quelque sorte notre héros, et en fait son apprenti. D'ailleurs tout ça sans alternance, ni même sans passer par Parcoursup, alors pas sûr que ce soit très légal tout ça. Mais enfin, le jeune site n'a pas le temps d'en consulter un pour se renseigner, alors il se rencarde illico sur sa prochaine mission. Vos espions ont localisé un Jedi. Oui, Maître Ram Kota. Il a attaqué un chantier naval de l'Empire. Tue-le et apporte-moi son sabre laser. Je pars tout de suite, maître. Alors oui, il part tout de suite, mais pas avant que Dark Vador ne lui ait rappelé de ne surtout pas se faire voir par les impériaux, et oui, l'existence de Starkiller est un secret, alors tant qu'à faire, autant qu'il en demeure un. Il se retire ensuite, en laissant son maître à ses réflexions et ses méditations profondes. Malgré tout, le chemin du retour au quartier de Starkiller n'est pas sans embûches, car dans l'ombre se cache Obi-Wan, visiblement pas joué par Ewan McGregor, mais là plutôt par Connor. Et oh, attention! Ah, maître! Encore un très beau duel. Proxy. Alors oui, vous venez de faire la connaissance de Proxy, un droïde d'entraînement programmé pour une tâche bien spécifique, en l'occurrence réussir à tuer notre héros, et ce depuis des années, l'objectif sous-jacent étant de renforcer sa vigilance et sa combativité. Vous, pour rendre autonome vos enfants, vous faites quoi? Vous les envoyez en colonie, c'est ça? Bande de ringards, va. Engagez un robot comme babysitter et programmez-le pour qu'il essaie de tuer vos gosses. Bon, maintenant que cet assassinat a été évité, notre héros s'apprête à partir en mission, mais un énième protagoniste vient freiner l'intrigue avec son introduction. Proxy? Alors bon, même si je comprends qu'il soit étonné de voir quelqu'un qu'il connaît pas bidouiller son vaisseau, qui plus est une femme, hein, il a pas dû en voir souvent, ça me fait marrer de le voir se planquer comme un collégien qui voit sa crush à la récré. Sans compter que Proxy, ce robot tueur d'ambiance, ne manque pas l'occasion de faire la biographie de sa nouvelle pilote à l'apprenti de Vador. Mais très vite, cette fourberie de scapin doit prendre fin, et Juno Eclipse, de son vrai nom, interrompt les comploteurs. C'est interdit. Oh, maître, ce dont je suis sûr, c'est qu'il sera impossible de la reprogrammer. Ah oui, parce que... Non, j'ai pas compris en fait. Le jeune Sith prend le temps d'expliquer à Juno que tous les autres pilotes précédents ont été tués par Vador, et ça fait froid dans le dos parce que... Attends, t'es obligé de rouler les épaules comme ça, mec? Remarque, tu me diras, c'est sans doute pour frimer auprès de Juno sur laquelle il vient de flasher. Maintenant, il va sûrement lui sortir le grand jeu avec une phrase de lover du style... La seule information que tu as besoin de connaître, c'est notre destination. En l'occurrence, nous devons nous rendre sur Narshada. Tu peux t'en occuper? Ah, l'usage de l'agressif passif. Très très haut level ça dans l'apprentissage du côté obscur. Ouais, moi je maîtrise. Une fois dans le vaisseau, Proxy, le chat GPT de la troupe, fait la bio de Maître Ram Kota, la cible à abattre. On apprend que celui-ci n'a pas été touché par l'ordre 66 au moment de son déclenchement, et s'est enfui avec sa propre armée pour lutter contre l'Empire. Bon, là je me rends compte que j'utilise des termes que vous connaissez peut-être pas, surtout si vous n'êtes pas très familier avec Star Wars. Donc du coup je vais me permettre quelques rappels à ma sauce. Ah oui, et pour ça vous allez faire appel à un sage, un érudit ou un vaillant vaurien à la verve vigoureuse qui va nous vomir sa vaste version de la chose pendant 20 minutes. Alors ça déjà c'est très méchant cette blague déguisée, ensuite non. Alors ok, il y a des fois je fais appel à des youtubeurs qui sont spécialisés parce que j'y connais rien et que... C'est parce que tout le monde t'a dit non, c'est ça? Ouais voilà, c'est plus ça en fait. Bon, alors l'ordre 66, qu'est-ce que c'est? Pour comprendre ça, faut rapidement que je vous explique qu'au déclenchement de ce sombre événement, qui aurait fait passer les guerres de religion pour une escapade au Puy du Fou, l'Empire n'existait pas. À la place, une république, tout ce qu'il y a de plus république, régnait sur la galaxie. Et j'allais dire une galaxie en paix, mais pas vraiment, puisque cette république était en guerre contre une faction rebelle, les séparatistes, principalement composée de droïdes, des robots quoi. Pour lutter contre cette menace, la république avait les chevaliers de Jedi, que vous connaissez tous, sabres laser bleus, verts et parfois aussi des couleurs extravagantes, pour faire passer les caprices d'acteurs. Mais très vite, elle se rendit compte qu'aussi forts qu'ils étaient, ils ne pouvaient pas être sur tous les fronts à la fois. Là on parle de guerre galactique, hein, il suffit pas de se poster dans les Ardennes et d'attendre les panzers allemands. Il a donc été décidé de créer une armée sur mesure, une armée de soldats d'élite, non pas de robots, mais d'êtres faits de chair et d'os, créés cependant en laboratoire, des clones. Ainsi débuta donc la guerre des clones. Et maintenant, parce que je vous connais, je sais déjà ce que vous allez me dire. Il reste du saucisson aux noisettes? Lequel? Celui où j'ai dit oh tiens, v'là qui croustille celui-là. Ah bah non, vous m'avez bouffé le dernier, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein? Quoi? Mais il était un peu entamé. Bon, bref, je disais, vous allez me Oh, dire je voulais du qui croustille. Il y en a jamais dans ce bled.
À quel moment on parle de... Jamais de qui croustille. Non, pas trop. Mais finalement, maintenant qu'on a dit ça, c'est quoi l'ordre 66? Eh bien sachez que les clones, lorsqu'ils ont été créés, se sont vus greffer une sorte de puce biochimique qui sera activée bien plus tard dans les événements de Star Wars et qui feront se retourner les clones contre les chevaliers Jedi. C'est le funeste événement dont nous parlons, l'ordre 66, donné par l'empereur Palpatine, le grand méchant de Star Wars avec Dark Vador. Par conséquent, le rôle de Vador et ici de notre héros, c'est de traquer les Jedi ayant échappé à cette purge. C'est donc pour ça qu'il en veut au cul de Ram Kota. Non, enfin, c'est pas la peine de me regarder comme ça, hein, vous avez compris. Enfin bon, je parle, mais jusqu'à maintenant, je vous ai pas montré de quoi il était réellement capable, Starkiller. Et bah, laissez-moi vous dire qu'il fait pas dans la dentelle. Dès la première porte enfoncée, on comprend l'étendue de sa puissance. Et moi, à titre perso, ce qui m'a toujours fasciné et fait kiffer dans ce jeu, c'est l'utilisation de la force. Starkiller soulève ses pauvres soldats comme des moins que rien et les jette contre les murs ou contre leurs camarades terrifiés, et ils finissent complètement désarticulés tels des pantins. Ou devrions-nous dire des poupées de chiffon. D'ailleurs, c'est littéralement le terme anglais, ragdoll, utilisé en animation et qui permet aux objets et aux corps de réagir de façon réaliste avec leur environnement. Et ça, putain, pour l'époque, c'est fascinant. Vous attrapez un ennemi avec la force, là, et vous le projetez contre une palissade, sur laquelle il rebondit. C'est tellement réaliste qu'on avait l'impression d'y être, de maîtriser la force, nous aussi, de ringardiser des soldats d'élite. Je sais pas si vous pouvez vous mettre dans la peau de quelqu'un de 2009 au moment où on parle, mais... Moi, je peux. Non. Bon après, le pouvoir de la force, ça reste un beat'em all tout à fait classique, où vous avancez de niveau en niveau en battant des boss, donc forcément l'histoire avec moi elle va aller vite. Mais ça veut pas dire qu'elle est inintéressante pour autant, bien au contraire. En tout cas, pour que tout cela m'ait marqué et que j'en vienne à faire cette vidéo, c'est que franchement, y a matière à vous conter un joli récit. On finit toutefois par arriver devant le général Kota, et si ce dernier semble désappointé en découvrant notre face de jeune et faible, il est toutefois rapidement obligé de reconnaître qu'on pèse dans le game après s'être pris la volée de ses beaux jours. Il nous assénera toutefois une ultime prédiction avant le dénouement de ce duel. Vador, dans un avenir proche, ne sera plus notre maître et quelqu'un d'autre prendra la place du Seigneur Noir des Sith. Quelqu'un comme... Kota éliminé, Starkiller rentre à la base avec le trophée PS5, mission accomplie. Sauf que Vador est pas connu pour être un patron très expansif et très gratifiant, alors il l'envoie accomplir sa prochaine mission déjà. Retrouver un Jedi du nom de Kazdan Paratus et l'éliminer, si toutefois il ne crève pas en essayant comme le prévoit Vador. Et pas le temps de prendre une douche ni son bol de Nesquik, le jeune apprenti doit partir. Donc pour le moment, l'objectif c'est Kazdan Paratus comme je l'ai dit. Le Jedi vit dans une décharge, et c'est littéral. Ayant refabriqué à partir de bric et brac un nouveau temple Jedi, le dénommé Kazdan semble avoir perdu l'esprit et protégé un conseil fait d'automates désactivés et de marionnettes désarticulées. Quant à nous, on s'occupe lui aussi de le démonter. Et juste attendez une seconde, je voulais vous demander, vous aussi ça vous saoulait ces QTE à la con ou il y avait que moi là? Tout finit par avoir une fin et Crazy Frog expire dans un ultime souffle d'agonie avant de rejoindre son univers de Air Moto et putain 16 millions d'abonnés ce connard. Ça a abusé, sérieux. Moi, je me couche à 2h du match, je dors 5 heures par nuit, je me casse le derche pour faire des moyens métrages sur YouTube. L'autre, il fait vroom avec sa moto. Patron, ça va? Non. Bref, remettons-nous de nos émotions, on n'a pas le temps de chialer. Vador, éternel insatisfait, n'a même pas le temps de se réjouir de la mort de Kazdan Paratus, qu'il nous envoie illico presto pour fendre Maître Shakti, qu'on annonce déjà comme étant un cran au-dessus des deux précédents. Direction Felucia donc, planète bien connue des fans de Star Wars, puisque de nombreuses batailles y ont été menées sur ces terres, comme en témoigne ce cimetière à ciel ouvert. On a aussi une courte cinématique entre Maître Shakti et son apprenti, Maris Blood, qui semble clairement se tourner vers le côté obscur, comme son chara-design de gothique des années 2000 le laissait présager. En gros, elle lui dit d'aller se cacher dans la pampa parce qu'elle risque de la gêner et de se faire tuer dans le duel à venir, et j'aurais presque eu tendance à estimer que c'était une bonne idée si Starkiller ne lui pétait pas la gueule hyper facilement. Non mais regardez, là elle fait sa maline à méditer au milieu de mes boutons d'acné, mais je peux vous jurer qu'après 3 coups de sabre et 2 éclairs de forge, je lui ai déjà enlevé le tiers de ses PV. Ouais, limite, la grenouille de tout à l'heure, elle m'a fait plus transpirer que cette jeune femme. Et pourquoi je tourne ça comme ça aussi? Faites-vous pas d'illusions, on la marave sévèrement, elle aussi. Et ce, malgré sa tentative de nous transporter au royaume des hentai avec son sarlac qui, lui, à contrario, m'a bien fait suer. Au point que j'ai eu une crise de panique en me souvenant du Kraken de The Witcher 2, mais pas de soucis finalement, Starkiller allume rapidement le barbecue et grille sur place ses merguez géantes. Confrontée à sa défaite et à la supériorité de Starkiller, Maître Shakti ne peut qu'abdiquer. Elle finit donc par se rendre avant de... Ah bah non, elle se rend pas en fait. Alors maintenant, on va forcément vouloir flex devant Vador. Certes, on s'est farci un vieillard, un clochard et une ex sur le déclin, mais je serais d'avis que nous méritons le title shot face à Palpatine. Ah bah justement, là il arrive le vieux. Le temps est enfin venu pour le maître et l'apprenti de... C'est
Des espions t'ont suivi jusqu'ici. Ah bah merde, on s'est fait trahir par le grand méchant, qui l'aurait deviné. Bah moi, en vrai, je l'avais senti que... C'était rhétorique, bouseux. Oh. En plus, l'empereur lui-même a pas l'air d'apprécier cette petite réunion Tupperware qui a l'air de se dérouler sans lui et réclame la mort de Starkiller. Vador hésite un bref instant avant de malmener le corps de son pauvre apprenti en le fracassant contre les murs. Heureusement, Starkiller parvient à se défaire de l'emprise de Vador et... Non, je rigole, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Non, en fait tout va bien, Starkiller se fait récupérer en toute discrétion par le seigneur noir des Sith et rafistolé en Tsum Tsum. Et forcément, notre jeune héros est pas bien joasse d'en avoir pris plein la gueule pour pas un rond. Mais le seigneur Vador tempère ses émotions, il était nécessaire que l'empereur le croie mort pour pouvoir agir en toute discrétion. Dorénavant, pour faire baisser la garde de Palpatine, il allait falloir créer une diversion tellement immense que son regard se détournera d'eux. Pour ce faire, il ordonne à son apprenti de fomenter une rébellion et d'agir contre l'Empire. À contre-cœur, Starkiller accepte, de toute façon, il n'a pas bien le choix. Et à peine rétabli, se met déjà en route pour sa prochaine mission. D'ailleurs, la situation, elle est assez marrante parce que... Pardon. Je veux dire, c'est amusant dans le sens où toute l'existence de ce personnage, ça a été de traquer les ennemis de l'Empire pour les exécuter. Et là, il va devoir les chercher pour les sauver, justement. Voilà, donc du coup, c'est assez drôle, je trouve. Enfin, ça l'était plus quand j'étais bourré, quoi. Malheureusement, des ennemis de l'Empire, il en reste plus beaucoup. Il en sait quelque chose puisqu'il en a tué la plupart. Mais peut-être reste-t-il un espoir. Il y en a un qui est peut-être encore en vie. Général Cotta? J'ai payé pour avoir cette table, alors qui que vous soyez. Foutez le camp! Je vous ai traqué dans toute la galaxie, de Narshada à Ziost. Attendez, il se passe trop de trucs là. J'ai trop de questions. Alors déjà, il a envie lui, et par quel miracle? Non en fait attendez ça, à la limite je m'en s'en fous. Pourquoi est-ce qu'il lui demande qui il est? Vous allez pas me dire qu'il le reconnaît pas. Il est aveugle certes, mais il est pas devenu con quand même. Enfin bon, tout ça reste à prouver, d'autant que les ennuis finissent par pointer le bout de leur nez. Quelqu'un a appelé les gamelles, et la situation laisse à penser que nos deux héros vont finir en zonzon sans remise de peine. D'ailleurs, je vais peut-être poser une question con, mais pourquoi ils se mettent à les braquer là tout d'un coup? Je veux dire, ils ont rien fait, c'est juste un mec dans un bar qui parle à un autre mec dans un bar. Y a pas à être agressif comme ça. Ouais, salut Halloween, ça va? Putain, toi... Forcément, l'objectif est de s'échapper du bar entraînant un vieillard alcoolisé derrière nous. Et non seulement j'ai du mal avec ce niveau parce que ça me rappelle mon enfance, mais en plus c'est tellement la merde. Kota ne nous suit jamais, se coince dans des angles de mur, il faut toujours faire demi-tour pour aller le chercher. Bon ça suffit, il est passé où encore l'astro du cul? Bon, heureusement, on finit par s'échapper avec Daredevil à bord du Rogue Shadow. Et maintenant qu'on a récupéré notre grand stratège Jedi, il va falloir concocter un plan à la hauteur de nos ambitions. Attirer l'œil de l'empereur. Le stratagème finit par se mettre en place, doucement. Starkiller rentre dans les bonnes grâces de Bail Organa, en commençant par sauver sa fille, une certaine Leia, puis en le secourant lui-même des griffes de Maris Blood, ayant cédé au côté obscur après la mort de son maître. À la suite de quoi, cette utopique rébellion prend finalement forme, ainsi que les doutes grandissants de Starkiller vis-à-vis de sa véritable mission. Doit-il réellement trahir les siens, trahir Juno, pour le compte de Vador, pour le compte des Sith, pour le compte d'Oku? Ouais, pardon, j'étais obligé de la faire celle-là. En tout cas, c'est bien réel. Starkiller devient de plus en plus torturé et déchiré face à sa conscience et ses obligations. D'autant que pour Vador, ce n'est toujours pas assez ce qu'il fait. Il doit maintenant détruire un symbole de l'Empire, détruire un chantier naval rempli de destroyers stellaires. Rien que ça. Bon bah c'est reparti pour un tour. Nous nous y rendons gaiement et malgré sa difficulté, nous nous attelons à la tâche. Et par difficulté, j'entends pas forcément Proxy qui essaie une nouvelle fois de nous tuer en prenant des apparences copyrightées, ni cette porte buggée qui m'a coincé dans ma progression encore mieux que Parcoursup Prime ne l'aurait fait, mais je pense bien à cet authentique destroyer qui s'apprête à nous vaporiser la gueule en guise de châtiment. Et là préparez-vous parce que c'est l'une des scènes les plus mythiques de Star Wars, encore que ce n'est même pas canon à l'univers. Armé seulement de la force avec un F majuscule, Starkiller parvient à faire s'écraser un vaisseau impérial. En vrai, je pense qu'ils ont dû se rendre compte que c'était un petit peu pété parce que dans les romans, apparemment, il l'a juste déplacé de quelques centimètres. En tout cas, maintenant c'est bon, Starkiller a fait ce que Dark Vador lui avait demandé et recommandé. Et de son côté, la rébellion est prête à contre-attaquer. Mais c'était sans compter sur Darky lui-même qui fait pleuvoir l'enfer sur les rebelles depuis le ciel et sur la terre. Tout le monde se fait capturer. Bail Organa, Maître Kota et même Vercingétorix. Mais c'est pas Vercingétorix. Ah bon? Mais alors ça veut dire que... Gardant pour la fin le plat de résistance, si vous me permettez l'expression, Vador tient à s'occuper lui-même de son apprenti rebelle. Vous ne deviez pas intervenir! Je t'ai menti. Je te mens depuis le début. Vous ne cherchiez donc pas à éliminer l'empereur?
Pas dans l'immédiat, non. Et oui, c'est clair, désormais, Vador n'avait jamais eu l'intention de s'en prendre à l'Empereur, il avait seulement besoin que quelqu'un identifie les rebelles potentiels parmi les grands pontes de l'Empire, les moutons noirs quoi. S'apprêtant à en finir une fois pour toutes avec Starkiller, Vador lève son sabre, mais c'est alors qu'un Jedi intervient, se jette sur lui et... Proxy ? Le pauvre droïde est définitivement sur le mode off désormais, mais son sauvetage a permis à notre héros de sauver sa peau, et manifestement de faire un ange dans la poudreuse aussi. Récupéré par Juno et le Rogue Shadow, Starkiller se doute bien qu'il va devoir sauver les rebelles et se venger de son ancien maître. Il se rend alors sur l'étoile de la mort et s'apprête à se faire des adieux déchirants. J'ai comme un mauvais pressentiment. Qui sait, c'est peut-être bon signe. Est-ce que je te reverrai? Je ne crois pas, non. Alors ce sera plus facile d'oublier ça. Oh, ils sont en... Non, je déconne, je m'en fous. Une fois dans la base impériale, c'est pire que tout ce qu'on a connu précédemment. Les ennemis sont encore plus vénères que moi quand je découvre que vous êtes beaucoup trop nombreux à regarder ma chaîne sans être abonné. Et pour aller jusque dans la chambre de l'Empereur, c'est mission impossible, à croire qu'il faut s'appeler Joséphine pour y arriver. On finit quand même au détour d'un couloir par débouler devant Vador, et même si je dois reconnaître que j'étais plutôt inquiet à l'idée de l'affronter en me remémorant la raclée qu'il nous avait mis, je me rends compte qu'après tout, il est plutôt prenable le Dark Vador, à tel point que je finis par le battre, et même par lui péter une partie de son armure. A partir de là, le jeu nous propose de prendre une décision. Allons-nous essayer de nous venger de Vador ou tenterons-nous de sauver les rebelles? Le choix a été vite fait pour moi, j'ai foncé des quotas parce que comme son nom l'indique, avec sa malvoyance il nous en a assuré un, et pas sûr qu'une autre minorité accepte de venir dans le jeu à ce stade de l'histoire. On affronte Palpatine donc, et c'est assez effrayant de constater que le seul boss qui m'aura posé problème dans ce jeu c'est Crazy Frog, puisqu'il suffit de se cacher derrière un obstacle pour contrecarrer les pouvoirs du plus puissant des seigneurs Sith. Nous parvenons alors à défaire Palpatine grâce à notre ruse Jedi, et nous nous apprêtons à l'achever. Sauf que Kota nous a dit de ne pas le faire, alors comme on a été raisonnable jusque là, on va pas faire mauvaise figure et on rengaine notre sabre. Mais c'était sans compter sur Palpin au chocolat qui nous attaque lâchement dans le dos avec ses éclairs de force. Starkiller est au coude à coude avec l'Empereur, il tente de le repousser avec son propre pouvoir et c'est alors que... La poussière retombe, les flammes s'apaisent, et parmi les débris, le corps sans vie de Starkiller ne tarde pas à émerger. Vador et Palpatine sont en vie, eux, mais ne se réjouissent pas tellement du sacrifice de Starkiller qui va permettre à la rébellion de se renforcer davantage. Rébellion qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer en plus. L'histoire du jeu se conclut par une réunion des rebelles, commémorant le sacrifice de Starkiller et souhaitant lui rendre hommage en se rangeant sous la même bannière, symbole de défi envers l'Empire, le symbole de la famille de Galen Marek, de Starkiller. Je me souviens de Kashyyyk, forêt étouffante, Felucia, sauvage aux teintes éclatantes, des bases spatiales froides et menaçantes, des batailles où l'atmosphère était pesante. Je me souviens de Kota, guerrier acharné, aveugle mais lucide, jamais dompté, un maître en exil luttant pour sa vérité, un guide dans l'ombre, toujours obstiné. Et je me souviens de Proxy, drôle d'assassin, droïde imprévisible, déçu car en vain, dessous ses circuits une loyauté étrange, un allié dangereux, au final un ange. Je me souviens de Juno, pilote éclairé, pilotant Rogue Shadow dans l'immensité, sa force et sa grâce défiant la tempête, une voix forte dans la galaxie muette. Et je me souviens enfin de notre héros, Starkiller, un tueur en série, un serial killer, sa besogne bientôt devint un crève-cœur, et d'infiltré, il est devenu insurgé, des rebelles il était bien le messager, tous connaîtront son sacrifice et puis son nom, alors crois-tu vraiment que nous l'oublierons? Je ne crois pas, non. Bon, les moussaillons, j'ai plusieurs choses à vous dire, trop de trucs, même d'ailleurs, j'ai beaucoup trop de choses à dire. Alors bon, cet épisode était vraiment pas facile à tourner, je pense que vous en doutez, les conditions pour le faire étaient pas optimales. Donc j'étais très malade, c'était assez compliqué. En fait, pour la petite histoire, je me disais que j'allais attendre de plus être malade, mais en fait, plus j'attendais, plus je l'étais, plus ma voix partait en couille, plus c'était compliqué à tourner. Donc bon, au bout d'un moment, je me suis résolu, fallait bien le faire, fallait bien commencer le tournage, fallait bien commencer à enregistrer, et là, je suis pris d'un doute au moment d'enregistrer ces paroles parce que je me dis que peut-être que vous allez trouver que c'est nul à chier et que ça valait vraiment pas le coup de le faire. Moi personnellement j'ai l'impression à l'heure où on parle que c'est un peu une catastrophe.
Je sens tout ce qui va pas dans ma voix, j'ai l'impression que vous allez vraiment trouver ça naze et que du coup, bon bah, vous allez pas aimer. Et si c'est le cas, je me flingue. Non, bon, j'avoue, c'est pas vrai, je me flinguerai pas. Mais par contre, je serais extrêmement déçu parce que voilà, c'était un petit projet qui me tenait à cœur. Star Wars, le pouvoir de la force. J'ai fait ça, j'étais tout gamin, faut s'imaginer. Alors là, du coup, quand je l'ai refait, d'ailleurs, les graphismes, ça pique un peu les yeux. Bah forcément, au bout d'un moment, c'est très vieux. Mais encore, je trouve que au niveau des mécaniques de gameplay, ça a bien vieilli. En vrai, ça va. Et sinon, oui, je voulais vous dire un truc, mais attendez, je sais plus ce que c'était. Ah si, ouais, c'était au niveau des clients. Je pense qu'en fait, il y a un truc à faire en mieux. Alors, je suis très content de cette idée de faire participer les abonnés, de faire en sorte que ce soit la voix des clients de la taverne. Mais je pense qu'il y a un truc encore mieux à exploiter. Je sais pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je suis pas satisfait de la manière dont ça se présente aujourd'hui. Le fait qu'il soit hors champ, le fait qu'il soit même sous forme d'illustration, je trouve qu'il y a un truc qui cloche. Alors, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Parce que moi, voilà, j'ai cette impression que ça peut être mieux. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, faites un tour sur la page Insta pour ne manquer aucun des prochains scripts des clients. Je rappelle que c'est les abonnés qui font les voix des clients, et si l'envie vous prend d'intégrer la taverne, il y a le Patreon pour avoir les vidéos 24 heures avant. Maintenant, si vous voulez rencontrer du monde et casser la graine, direction le Discord, c'est votre maison, chers clients. N'oubliez pas le sponsor de cette vidéo, World of Warship, et partez à l'assaut des étoiles, là aussi dans une galaxie lointaine, mais autrement plus lointaine celle-là. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. En attendant, chères aventurières, chers aventuriers, passez une belle soirée, reprenez votre manteau à l'entrée, et j'espère vous voir revenir la prochaine fois pour écouter ma voix, la prochaine fois, vous voir revenir chez moi.